Une femme est à un rendez-vous arrangé. Soudain, elle reçoit un airdrop sur son téléphone. L'expéditeur lui demande de vérifier les caméras de surveillance de chez elle. Pensant d'abord à une mauvaise blague, elle ne peut s'empêcher de regarder quand même. Elle voit alors un homme en noir qui se trouve réellement chez elle. Jenny panique immédiatement. Jacques, son prétendant, semble remarquer son malaise. Puis la personne mystérieuse lui envoie un autre message par airdrop, lui interdisant de révéler son identité. Jenny ne peut que feindre le calme et prétexte aller aux toilettes. En chemin, elle venait à peine de composer le numéro d'urgence, quand l'individu, qui semble la surveiller constamment, lui envoie instantanément un message. Si elle appelle la police, son fils en paiera les conséquences. Jenny, affolée, bouscule un homme, mais elle n'a pas le cœur à s'excuser. Elle arrive aux toilettes, voyant qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle se demande s'ils peuvent aussi surveiller les toilettes des femmes. La seconde suivante, un message apparaît. L'expéditeur sait qu'elle cherche l'aide d'une fille. Jenny inspecte les lieux et découvre effectivement un micro caché sur le lavabo. De retour au restaurant, face à l'inquiétude de Jacques, Jenny ment en disant que sa sœur a appelé, que son enfant pleurait à la maison. Pour le consoler, elle a dû s'absenter un moment. Jenny scrute les alentours, sachant que la fonction airdrop n'a qu'une portée d'une dizaine de mètres. L'expéditeur est clairement tout près. Elle remarque qu'un micro est également installé dans le vase à côté. Elle prétend alors avoir le vertige et demande à changer de place. Le serveur parle au maître d'hôtel, qui les conduit rapidement à une table centrale dans la salle. À ce moment précis, un message arrive. Elle doit retourner à sa table en moins d'une minute. Jenny arrête précipitamment le serveur, sous les regards perplexes des deux hommes, et retourne à sa place précédente. Jacques n'avait jamais vu un rendez-vous aussi étrange, mais il garde néanmoins sa courtoisie. Au moment de commander, un nouveau message lui est envoyé, lui demandant de voler la carte mémoire de l'appareil photo dans le sac de Jacques. Jenny trouve une idée. Elle enlève sa montre, et la cache discrètement dans son sac à main, puis fait semblant de la chercher. Voyant Jenny si inquiète, Jacques se lève pour demander l'aide d'un serveur. Jenny en profite pour ouvrir son sac, qui contient effectivement un appareil photo. Les photos qu'il contient semblent avoir été prises à la hâte. Ce sont toutes sortes de factures. Voyant Jacques sur le point de revenir, Jenny retire rapidement la carte mémoire. À ce moment, son téléphone reçoit un nouveau message, lui demandant d'aller aux toilettes. L'instruction suivante est de détruire la carte mémoire. Jenny saisit un vase, écrase immédiatement la carte, puis la jette dans les toilettes et tire la chasse. Après avoir fait tout cela, Jenny supplie l'expéditeur d'épargner sa famille. Mais celui-ci répond que le jeu ne fait que commencer. Puis une nouvelle instruction lui parvient. Jenny ouvre une boîte de mouchoirs, et y trouve une fiole. On lui demande de la verser dans le verre de Jacques. Jenny se dirige vers la réception, profitant que le serveur place des clients. Elle accède rapidement aux caméras de surveillance de l'hôtel. Son attention est vite attirée par un homme qui regarde son téléphone, tête baissée.